de l'or qui descend sur Grenade en gerbe de soleil, de l'or enflammant. On pourrait dire aussi Sarah Bonjour original et puis faire plein d'autres jeux de mots et notamment en musique, mais non, il ne l'a pas fait. Il n'a pas non, osé. il n'a pas hein, fait. Je pensais qu'il allait mettre Julien Doré, au moins. On voit l'image derrière vous, Ouais. c'est au Mucem à Marseille que vous nous emmenez pour une exposition assez impressionnante consacrée Mais sur l'or, oui. Mais sous toutes ses formes et toutes ses couleurs, j'allais dire. Toutes ces formes, toutes ces couleurs, et ce que ça représente, parce que c'est un véritable sujet, un phénomène de société. C'est dans toutes les sociétés, avec tous les aspects que l'or peut avoir. C'est-à-dire que c'est évidemment une démonstration de surpuissance, de richesse, mais c'est aussi, à travers l'exposition, on découvre que pour extraire cet or, eh bien, il y a aussi cette pénibilité du travail de ces hommes qui vont à l'extraction. Aussi. L'esclavagisme, évidemment, on parle dans cette exposition. Et puis aussi, cette espèce de phénomène très curieux qui concerne vraiment l'or, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi, quand on possède de l'or, soit on va le cacher, soit on veut absolument le montrer. En tout cas, donc soit on le porte de partout, soit vous ne le retrouverez jamais. C'est un truc, mais il n'est pas laissé sur une table comme ça. Non. Soit il est caché, soit il est porté. Mais on veut absolument faire une démonstration. Moi, comme j'avais pas de lingot à cacher, voilà. Mais donc, à travers cette exposition, on voit que l'histoire nous raconte que, eh bien, ça a toujours intéressé, de par sa malléabilité aussi, les artistes. Donc, il y a des prêts du collection du musée du Louvre, mais il y a aussi, on va jusqu'à l'art contemporain, il y a du Louis Bourgeois, il y a du Klein. Très complet. Hein. Oh, non, magnifique. Alors, comme on dit que le silence est d'or... Hein. L'or, ça suscite la convoitise, ça suscite l'envie, le désir de posséder, de chercher des trésors. C'est un peu un mirage d'enfant. C'est le petit magot, quand on a 6 ans, justement, on va accumuler dans sa petite tirelire pour réaliser des rêves assez fantasmatiques. Il est l'or de se réveiller. On essaye de parler aussi du côté noir de l'or. L'or, c'est une impasse. L'or est mortel. C'est le thème de Midas dans l'Antiquité. Midas qui demande à Dionysos de transformer tout ce qu'il touche en or. Et Dionysos va accéder à ce vœu. Et Midas va vite comprendre l'impasse, puisqu'il va ne pas pouvoir manger ni boire, puisque tout se transforme effectivement en or, y compris son vin, son pain, etc. Donc il demande qu'on le délivre. Dans la mythologie grecque, on a également très vite cette sorte d'interdit, c'est-à-dire de mise en garde des dieux vers les hommes en disant « Attention, c'est pas si brillant que vous le croyez et tout ce qui est or n'est pas forcément le bonheur. » On a épuisé les mines d'or du Vieux-Monde et on va le chercher ailleurs et découvre l'or des Incas, l'or des Aztèques. Ils asservissent des populations, ils exterminent des populations. Et même chose au 19e siècle, on a cette ruée vers l'or qui traverse l'Atlantique et le Pacifique. C'est depuis longtemps qu'on recherche l'or et on est prêt à tout. On parle dans cette exposition de l'or matériau, qui est un matériau plastique, fluide, qui est transformé, transformable, transformé en bijoux ou en éléments destinés à la dorure, aux mosaïques, etc., vraiment jusqu'à la feuille d'or, à la fois dans l'Antiquité et chez les artistes contemporains. On est à Marseille, on ne pouvait pas évidemment ne pas montrer un pouce de César en bronze doré, mais il y a d'autres œuvres évidemment d'artistes contemporains, en particulier Johann Créten, avec 3 œuvres de différents formats qui ont été finalisées par un revêtement d'or fondu. On parle de l'or symbolique, l'or qui parle d'éternité à toutes époques. C'est vraiment un passage, une transcendance, quelque chose à la fois d'ésotérique et de spirituel. L'or aussi, c'est quelque chose de bling-bling. On le revêt très facilement sur des objets du quotidien. On en fait quelque chose à la fois d'amusant, mais aussi de factice. On a un collier de rappeur dans la dernière partie de l'expo. C'est notre quotidien aussi. Waouh.
Moi, j'ai une petite pensée, parce que j'ai terminé avec cette phrase « le silence est d'or », et je me disais, voilà, ça a suscité une petite pensée. Je me dis que quand même, si le silence est d'or, il y en a quelques-uns, à l'image de M. Trump, qui mériteraient quelques lingots. Voilà. Petite pensée du jour. En tout cas, vous avez jusqu'au 10 septembre pour aller voir cette exposition Or au Mucem. Merci, bisous. Merci beaucoup, Sarah. C'est marrant parce que le silence est d'or et elle sait dire des choses que d'autres pensent si bas.